Salut les filles, c'est Lalo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes découvertes et de mes favoris du mois. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo favoris ou découvertes, surtout parce que j'avais pas souvent beaucoup de produits à vous présenter. Mais aujourd'hui j'en ai quelques-uns, donc j'en profite. Alors on commence tout de suite avec les produits pour les cheveux et je vais vous parler d'un soin dont on a entendu beaucoup parler. C'est l'Oléosilk de la marque Denovo. Donc c'est un soin huileux à base d'huile. Et donc on entend beaucoup parler de ce produit, il a conquis beaucoup de filles. Moi en fait à la base, comme je prépare mes soins moi-même, surtout pour les produits pour les cheveux, je les fais moi-même. C'est vrai que cette marque me tentait beaucoup, mais j'hésitais à l'acheter. Je me disais bon, c'est une quinzaine d'euros ce genre de flacon, est-ce que ça va vraiment faire quelque chose en plus à mes cheveux par rapport à ce que je fabrique moi-même? Et au début, le soin qui me tentait vraiment, c'était son cousin qui s'appelle, c'est pas le Cérafondant, c'est la crème lactée, voilà. La crème lactée qui est donc un leave-in, une émulsion avec des actifs hydratants. Et moi, comme mes cheveux, tout comme ma peau, ont surtout besoin d'hydratation, je me suis dit que ce serait plus adapté que l'Oléosilk. Et puis finalement, j'ai trouvé ce soin en troc sur le site Beauty Troc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un très bon plan. Si vous avez des produits qui ne vous intéressent plus, que vous ne savez pas quoi en faire, franchement, troquez-le sur ce site. Moi, j'ai fait plein de trocs, c'est trop génial. Et donc, j'ai vu ce soin. Je me suis dit, bon, bah, c'était cet été. Et comme justement, je cherchais une huile protectrice pour l'été, pour protéger mes cheveux du soleil, je me suis dit, bon bah allez, on va l'acheter parce qu'il y a de l'huile de sésame qui détient un petit indice de protection anti-UV. Donc je l'ai prise, le troc a été accepté, donc je l'ai prise et j'ai été bluffée. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un de mes favoris. C'est plus qu'une découverte là, parce qu'en fait, pour bien vous expliquer, en fait, moi jusqu'à présent, donc mes cheveux ont surtout besoin d'hydratation, donc depuis 2008, même 2007, où j'ai commencé à chouchouter mes cheveux, j'étais très étonnée parce que j'avais beau utiliser toutes les huiles et beurres végétaux que je voulais. Il y en a qui sont très bien, il y en a que j'aime effectivement, mais ça n'a jamais été une révélation en fait. Si je ne mets pas avec un actif hydratant, l'huile en elle-même n'a quasiment aucun effet sur ma peau ou mes cheveux. Si je me mets par exemple du beurre de karité sur les lèvres l'hiver, mais j'ai des lèvres gercées, ça ne sert à rien. Donc bon, bah voilà, j'ai pris ça en me disant bon, à côté j'ai des soins hydratants, ça complétera l'affaire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit plus fabuleux que ça. Et en fait, surtout là, depuis que je me suis coupé les cheveux, donc depuis début septembre, en fait j'en mets tel quel sur mes cheveux. Sans ajout de produits hydratants, sans ajout de leave-in ou d'autres produits de ce genre. Et il me fait les cheveux mais d'une douceur, c'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à un effet comme ça. Alors de deux choses l'une. Premièrement, sa composition n'est pas uniquement un mélange d'huile. Donc j'ai dit qu'il y avait de l'huile de sésame, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle des agents de texture, des agents émollients, qui vont être en fait des phases huileuses qu'on va notamment utiliser pour faire des huiles sèches, etc. Il y en a un qui est très répandu dans les produits, si vous regardez vos compositions. Je crois que ça s'appelle Caprilis, Caprilil, un nom comme ça. C'est un émollient en fait d'origine végétale et qui permet en fait d'apporter des bienfaits similaires aux huiles, surtout un effet émollient et un toucher sec. Donc là par exemple vous avez du dicaprylyl carbonate, ça en fait partie, coco-caprylate, donc pareil. Et ils ont ajouté aussi à leur composition, donc ça s'appelle tocopherol, en fait c'est de la vitamine E, pardon, qui est utilisée pour éviter que les huiles rancissent, mais aussi apparemment ça apporterait aussi un petit plus aux cheveux. Et je vois qu'ils ont aussi de l'huile de... Alors, je sais pas, en fait c'est glycine soja oil, donc ça doit être, je sais pas, une huile originaire du soja. Je suis désolée, là j'ai pas regardé pour cet ingrédient, je le vois partout,
mais enfin dans les compositions que je vois régulièrement, mais je sais plus exactement ce que c'est. Bref, donc ce que je tenais à vous dire, c'est que c'est pas uniquement un mélange d'huile. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça que mes cheveux adorent, parce qu'il n'y a pas que de l'huile, il y a d'autres agents. Et deuxièmement, en fait, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas testé des huiles utilisées juste comme ça en très petite quantité sur mes pointes et mes longueurs. Et justement, en fait, vu que je suis super satisfaite de ce produit, j'aimerais bien en fait faire la même chose, mais avec une huile ou un mélange d'huile de mon choix, voire même comme j'ai du coco silicone et que c'est un émollient, donc un agent de texture, j'aimerais bien me faire un petit mélange d'huile avec du coco silicone et voir si j'ai les mêmes effets que ce produit. Parce que j'ai essayé 2-3 fois, donc j'ai du mal un peu à voir l'effet, vu que à côté dans la semaine je me suis aussi servi de ce produit, donc j'ai du mal à voir qui fait quoi. Mais si j'arrive à créer un soin un peu similaire, ça me plairait bien, parce que il n'est pas hors de prix, mais ça coûte dans les 15 €. Mais en tout cas, c'est vraiment une super découverte pour moi. Je ne m'attendais pas à l'adorer autant, vraiment, je vous le conseille grandement. En fait, ce que je fais, si je veux en mettre la journée, je mets juste un spray. Donc, bon là, j'ai les cheveux attachés, mais j'ai les cheveux à peu près à ce niveau-là. Donc, pas si long que ça. Donc, si je veux en mettre juste comme ça dans la journée, je mets juste un spray dans ma main, j'étale bien et je l'applique sur les longueurs, donc surtout pas aux racines. Et par contre, j'ai trouvé un truc super intéressant, c'est que je vais mettre 2 sprays dans ma main le soir avant de dormir, donc 2, hein, pas 1. Je vais bien l'étaler et là je vais le mettre, parce qu'en fait avec 2 sprays, c'est un petit peu trop pour ma longueur, ça va vraiment un peu trop huiler les cheveux, juste un petit peu trop en fait. Et du coup, en faisant ça avant de dormir, la nuit, les cheveux ont le temps de bien tout absorber et le matin, vos cheveux sont super doux, super soyeux et absolument pas gras. C'est vraiment pas la peine de faire ni shampoing ni quoi que ce soit, c'est vraiment très efficace. Et par contre, je le fais pas tous les soirs, hein, je le fais environ tous les 2-3 jours pour pas non plus saturer mes cheveux en huile, mais ça rend mes cheveux au réveil super doux, enfin, c'est juste génial. Donc j'adore ce produit. On passe maintenant avec une découverte, c'est le contour des yeux de la marque Nuxe Bio. Donc en fait c'est un soin contour des yeux qui est défatigant, anti-poche, anti-âge aux cellules de clémentine. Et la composition est clean, il n'y a pas de souci. Et en fait c'est une découverte pour moi et aussi un petit coup de cœur. Je dirais pas un favori, parce que pour l'instant je l'ai très peu utilisé, mais en fait il faut savoir que moi j'ai le contour des yeux très sensible, j'ai tendance même à faire un peu de psoriasis, donc ça se voit pas vraiment à l'œil nu, mais du coup ma peau est très fragile et a tendance à vite s'irriter, donc en fait j'utilise ça pas vraiment pour son effet anti-âge ou anti-cerne ou je ne sais quoi. Bon, j'ai des petites cernes, mais bon, c'est pas non plus le truc énorme à camoufler. Je m'en sers surtout donc pour hydrater bien le contour de l'œil, hydrater bien le dessous des cils, le coin externe de l'œil. Donc c'est vraiment pour crème hydratante que je le prends. Et la bonne surprise, c'est qu'il ne m'a pas fait d'allergie. Parce qu'en fait, je suis donc très sensible au niveau des yeux et je fais beaucoup d'allergies au niveau des yeux. Notamment pour ça que j'ai beaucoup de mal à trouver de mascara qui me convient. Je fais des allergies à tout, donc c'est une catastrophe. Et donc ce soin a l'air d'avoir un pouvoir hydratant acceptable. Il faut vraiment que j'utilise un peu plus, je vous en parlerai plus tard, un peu plus profondément. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'en mets matin et soir. Et il ne me fait pas du tout de picotement, rien du tout. Et il est très doux. Donc c'est une bonne découverte, moi je vous le conseille, la compo est clean. Alors je ne me rappelle plus de tous les prix des produits que je vous présente, mais je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Et alors, donc il s'est vendu dans un petit boîte à carton. Et en fait, quand on déplie, on va avoir plein d'infos. Et notamment, ils vous expliquent comment l'appliquer. Alors ils vous disent donc de faire des petites pressions circulaires, des petits massages sur les tempes, il y a même des pincements de sourcils. Bon, je vous avouerai que moi j'ai pas fait tout ça, hein. Moi un soin, il faut que ça soit rapide, donc
je l'applique en l'étirant vers l'extérieur, voilà. J'essaye de faire des mouvements corrects, mais les petits massages qui disent, hein, c'est bien joli, mais ça prend un peu de temps, donc moi personnellement je ne le fais pas. Après vous pourrez toujours vous amuser. Donc voilà pour ce produit que j'ai beaucoup aimé. Troisième produit, c'est en fait le quatuor d'ombre à paupières de la marque Lily Lolo, que je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Donc c'est, je crois qu'il y en a au moins 2, des palettes comme ça, avec 4 couleurs. Celle-là, elle s'appelle Molten Bronze. Bon, désolé pour mon anglais, moi je suis une catastrophe en anglais, donc je vous laisse lire en espérant que vous voyez quelque chose. Alors ça, c'est un quatuor d'ombre à paupières que j'ai acheté, je ne sais plus si c'était au printemps ou cet été, mais donc ça date un petit peu. Et la raison pour laquelle je vous la présente que maintenant, c'est qu'au début j'étais assez sceptique. En fait, je l'appliquais avec des pinceaux de la marque ELF. Et il faut savoir que moi, je suis un peu en train de découvrir les pinceaux et leur utilisation. Je ne suis pas encore très douée, donc je ne me connais pas trop bien. Et alors je sais pas, peut-être que ces pinceaux-là ne conviennent pas à ce genre de fard à paupières. En tout cas, je trouvais qu'appliqué avec les pinceaux, la couleur était très peu pigmentée et en fait sur la paupière, on voyait, enfin, c'était pas assez pigmenté, j'avais beau en rajouter, c'était pas génial et même parfois quand je mettais 2 couleurs, finalement dehors, je me rendais compte qu'on voyait pas vraiment que, bon, on voyait un peu que j'étais maquillée, mais on voyait même pas on voyait pas que j'avais 2 couleurs sur la paupière. Enfin, j'étais assez déçue, je m'attendais à quelque chose de bien pigmenté. Et en fait, très récemment, je me suis rendu compte qu'en l'appliquant au doigt, c'était vachement plus pigmenté, c'était vachement plus joli. Donc est-ce qu'il faut que j'utilise des pinceaux différents? Je sais qu'il y a une différence entre les pinceaux en poil synthétique et en poil naturel. Donc est-ce que mes pinceaux sont pourris? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si vous utilisez ces ombres à paupières avec des pinceaux intéressants, bah, je vous laisse me dire en commentaire vos petites trouvailles. En tout cas, appliqué au doigt, c'est des couleurs très intéressantes. Donc c'est des teintes un petit peu dans les marrons beige. Il y a juste donc le noir qui est noir, hein, évidemment. Mais donc c'est des couleurs qui s'adaptent à toutes les couleurs d'yeux, qui s'adaptent à toutes les personnes, à tous les styles. Donc j'ai vraiment adoré acheter cette palette. Après bon, je peux pas vous faire des tutos maquillage ou autre parce que je suis pas très douée comme je l'ai dit, donc je préfère laisser les autres, celles qui s'y connaissent en maquillage, vous faire des jolis maquillages. En tout cas, c'est une palette que j'adore utiliser, donc appliquée au doigt, c'est mieux. Alors j'ai vu que récemment Lily Lolo avait sorti une nouvelle palette avec plein de couleurs, et apparemment en plus c'est en édition limitée, donc je sais pas, peut-être que... Je sais pas, ce serait bien qu'il la garde parce qu'elle a l'air... C'est mon portable qui fait du bruit, désolée. Oui, donc je sais pas s'ils vont la garder quand même parce que vraiment ça a l'air d'être une tuerie cette palette. Malheureusement, je ne peux pas me l'acheter pour l'instant parce que bah, ça coûte de l'argent, voilà. Mais en plus, celle-là, je l'avais eu en promo. Je sais plus à combien je l'avais eu, mais c'était un prix intéressant. Il y avait des promos sur leur site ou sur le site d'Aya Nature, je sais même plus où est-ce que j'ai commandé. Mais c'est vrai que là, leur nouvelle palette, elle a l'air trop géniale. Mais bah, ce sera peut-être pour une prochaine fois, si je la trouve en troc un jour, ou si malgré tout, il la garde. Donc pour l'instant, j'ai fait avec ça. Et puisque je vous parlais de pinceaux, bah, malgré tout, là, je vous disais que mes pinceaux ELF, c'était... Enfin, j'avais du mal un peu à les utiliser, mais c'est aussi parce que je ne suis pas très douée. En tout cas, il y a un pinceau donc, de la marque ELF que j'adore vraiment beaucoup. Donc c'est celui-ci, j'espère que vous allez voir un petit peu à quoi il ressemble. C'est le Powder Brush. Donc c'est un pinceau qu'on va utiliser pour la poudre de teint. Je l'utilise notamment pour mes poudres minérales libres. Bon là je les ai terminées, mais c'était les petites poudres de la marque Lily Lolo.
Et en fait, je trouve qu'appliquer avec ce pinceau, elles sont vraiment, je sais pas, ça donne vraiment un rendu bien, enfin ça applique bien, ça applique bien la poudre et ça, comment dire, la poudre s'accroche bien au pinceau et ça va vous donner vraiment un rendu qui n'est pas trop plâtreux, donc j'aime bien. J'aime beaucoup ce pinceau, bon voilà, j'en ai pas utilisé des tonnes dans ma vie, mais donc je l'aime beaucoup, surtout qu'il est très très doux. Il est vraiment très très doux, il perd pas ses poils, bon ça fait quelques mois que je l'ai, donc ça fait moins d'un an que je l'ai, donc je sais pas sur le long terme qu'est-ce qu'il donne. Et donc c'est un pinceau, alors vous voyez les noirs sur leur site, il y a deux gammes de pinceaux. Il y a des pinceaux à 1 euro, mais là ils sont blancs. Et ceux-là ils n'ont pas l'air terrible. Celui-là je crois qu'il est aux alentours de 4-5 euros. Et donc il a l'air quand même mieux que la gamme à 1 euro. Et je l'aime beaucoup, vraiment je l'adore pour appliquer le fond de teint minéral en poudre libre, je vais y arriver. Il est vraiment très très bien, je vous le conseille. Ensuite, je voulais vous parler d'une commande que je viens juste de passer sur le site Aromatazy. En fait, c'est un site où vous allez pouvoir acheter pas mal de matières premières, de fragrances, etc., de moules à savon pour fabriquer vos propres cosmétiques. Et en fait, comme je me suis mis en tête de faire des bombes de bain, c'est ma nouvelle lubie, j'en ai encore jamais fait et je rêve d'en faire. J'ai vu que chez eux, il y avait donc des moules spéciales pour faire des bombes de bain. Je les voyais plus grosses, c'est vrai. Vous voyez, c'est plus petit que les bombes de bain de chez Lush. Je sais pas, chez Lush, elles doivent être peut-être comme ça. Donc c'est vrai que je les voyais plus grosses, mais bon. Pour l'instant, c'est les plus grosses que j'ai pu trouver sur le marché. Donc ça change des tout petits machins petits comme ça de chez Aromazone. Donc ça coûte dans les 1 euro. Pareil, hein, je vous mets les prix et les liens en barre d'infos. Et en fait, alors j'ai commandé 2 fragrances. Donc pareil, sur le site d'Aromatazy. J'ai pris clémentine et fraise sucrée. Alors fraise sucrée, il est sans allergène. Clémentine, je vous mettrai en barre d'infos la composition. Bon, je crois que les compositions sont quand même assez naturelles. Et en fait, je suis un petit peu déçue parce que ce ne sont pas des odeurs qui sont vraiment très naturelles, qui font très naturelles. Donc je vais commencer par clémentine. Clémentine, je suis désolée, ça fait une odeur un peu chimique. En fait, ça me rappelle vraiment, vous savez, les médicaments en poudre saveur orange. Vous savez, ça vous fait une saveur, enfin, en tout cas une odeur. C'est vraiment l'odeur. Ou certaines vitamines C en pastilles effervescentes. Vous pouvez avoir cette odeur assez acidulée d'orange, enfin d'agrumes assez synthétiques. Donc c'est pas que ça sent mauvais, mais vous voyez, je comptais faire mes bombes de bain avec et j'ai pas forcément envie que mon bain sente ça. Donc je suis un petit peu déçue, je m'attendais à autre chose. Je vais voir pour la mélanger avec une autre fragrance, voir ce que ça fait. Et pareil, fraise sucrée, non, ça sent pas la fraise. Enfin, ça sent la fraise, mais synthétique, voilà, c'est ça. On a l'impression que, je sais pas, vous savez, certains bonbons chimiques qui ont une odeur un petit peu particulière. Attendez. Ah ouais, je sais ce que ça me rappelle en fait. Vous savez, les bonbons Harlequin, des bonbons rayés de différentes couleurs, des bonbons solides Harlequin. Eh ben ça sent ça. Donc c'est vrai que c'est des bonbons qui ont une odeur un peu chimique, je trouve. J'aime bien les bonbons Harlequin, mais voilà, je m'attendais à une odeur de fraise, donc c'est pas trop ça. Donc je sais pas, en tout cas, c'est mes petites découvertes du mois et je vous les conseille pas forcément. Voilà, et si vous avez des fragrances naturelles, enfin des fragrances avec des odeurs assez naturelles d'agrumes ou de fruits que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à m'en faire part en barre d'infos parce que j'en cherche. J'en cherche activement et j'ai du mal à en trouver. Donc voilà pour Aromatazy. C'est quand même un site que je vous recommande. Allez voir hein, sur le site, il y a des trucs sympas. C'est un site sur lequel je recommanderais quand même. Et donc pour continuer, je vais vous présenter un vernis ou plutôt un top coat.
C'est un top coat de la marque Une, donc que j'ai acheté à Monoprix, hein, tout simplement. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que ce n'est pas seulement un top coat, c'est aussi, bon, ils appellent ça Fast and Dry. En fait, c'est une sorte de sèche-vite. Donc ça va accélérer le séchage de votre vernis. Et donc il est à 87% d'origine naturelle. Je dis pas qu'il n'est pas toxique, hein, faut pas se leurrer non plus. Alors, donc voilà, ça s'enlève, voilà. Et vous avez votre vernis comme ça. J'aime bien le pinceau. Franchement, j'adore les pinceaux de leur vernis en général. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je trouve que la forme est vraiment agréable pour appliquer le vernis. Et alors vraiment là, je ne l'ai pas trop utilisé celui-là, mais c'est vraiment un coup de cœur parce que, alors, au niveau de l'effet sèche-vite, je ne sais pas vraiment. C'est vrai que j'étais habituée au Quick Time de chez Mavala, donc qui est totalement chimique. Mais donc au niveau du sèche-vite, je m'en rends pas trop compte, peut-être qu'il accélère un petit peu. En tout cas en top coat, il est vraiment assez bluffant. Je l'ai utilisé sur des vernis même pas du tout naturels, notamment ceux de Maybelline New York. Je ne l'ai pas sur moi, mais bon, je pense que vous voyez de quel vernis je parle. J'avais mis ce vernis-là, plus ce top coat, et généralement, les vernis Maybelline, ils me durent... je sais pas trop, mais bon, on va dire qu'au bout de 4-5 jours, ça commence à s'écailler. Surtout que moi, je fais la vaisselle, je fais le ménage, je fais plein de choses, tout le temps en train de bidouiller, voilà. Donc mes ongles s'abîment très rapidement. Et en fait, en appliquant ce top coat, je l'ai fait une fois. Donc c'est pour ça, je mets des guillemets, hein, voilà, il faudrait que j'utilise plus que ça. Mais j'avais donc utilisé par-dessus un vernis Maybelline. Et il a seulement commencé à s'écailler au bout du 7e jour. J'étais vraiment bluffée. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure autant de temps. Pourtant, je veux dire, c'est pas une semaine que j'ai passé comme ça, à me prélasser sur le canapé, à ne rien faire de mes doigts. Donc j'ai fait les mêmes choses que d'habitude. Et j'ai vraiment l'impression qu'il protège super bien le vernis. Et pour finir ma vidéo, je vais vous parler de 2 accessoires pour les ongles, hein, pour rester sur le terme du vernis. Le premier, c'est vraiment un très gros coup de cœur. En fait, j'ai trouvé ça dans mon Monoprix, c'est de la marque Bourjois. C'est en fait des tatous, des petits tatouages qu'on peut tout à fait appliquer sur sa peau, hein. C'est exactement la même chose que les petits tatouages des gamins, exactement le même principe. La seule différence, c'est qu'on va les mettre sur les ongles. En fait, vous allez appliquer votre vernis normal. Alors là, bon, je crois qu'ils conseillent d'utiliser le vernis de leur marque, hein, mais n'importe quel vernis fera l'affaire. Donc je mets mon vernis, hein, normalement, je mets le petit tatouage, donc ça va être comme les tatouages pour enfants, vous allez humidifier avec une éponge, hop, vous retirez, et puis ça y est, vous avez votre tatou. Et en fait, pratiquement immédiatement, vous allez mettre votre top coat. Tout simplement, c'est le top coat qui va permettre au tatouage d'être protégé, de ne pas partir. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, donc c'est très sympa. Il y a pas mal de petites plantes, petits hiboux que je trouve super mignons. C'est vraiment très sympa. Et pour moi qui suis ni douée ni patiente pour le nail art, je trouve ça très sympa pour égayer notre manicure. Donc c'est pas forcément donné, mais bon, il y a pas mal, il y a combien? Il y a peut-être trois petites feuilles dedans. Ah, voilà. Voilà, on a 3 feuilles. Donc bon, on a quand même de quoi s'amuser. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, on va dire, mais ça va encore. Donc, je rangerai après. Hein, voilà. Donc, je vous les conseille, et pareil, je vous mettrai le prix en barre d'infos. Et dernier petit article, hein, toujours pour rester avec les ongles, c'est ce repousse cuticule. Donc, vous voyez, il se présente comme ça. Et vous avez un autre embout donc pour couper les petites peaux. Voilà. Et donc je l'ai acheté chez Sephora. Alors lui, je crois qu'il coûtait dans les 6-7 euros. Et pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Tout simplement parce que pour repousser mes cuticules, généralement j'utilise
soit un embout en bois, soit j'avais eu dans un kit à manucure des petits outils en métal. Et en fait, que ce soit l'un ou l'autre, ça me fait mal. Tout simplement, bon, des fois je me blesse légèrement, mais c'est surtout que c'est douloureux. Donc bon, la manucure censée être faite pour se faire belle, pas forcément pour souffrir, hein. Et puis je me suis dit que si ça me faisait mal, c'était pas forcément normal. Donc je cherchais une alternative et j'ai testé ce petit repousse cuticule de chez Sephora. Alors c'est du plastique dur, je m'imaginais que, enfin, il est légèrement flexible quand on appuie dessus, mais il est quand même assez dur. Je m'attendais à ce qu'il soit plutôt comme un embout mousse, mais en fait j'étais quand même ravie parce qu'il me repousse les cuticules sans me faire mal, vraiment en douceur. Donc bien sûr je mets une huile émolliente avant, hein, quand même pour ramollir les petites peaux, mais vraiment c'est un coup de cœur parce que du coup j'ai plus mal tout simplement. Et comme il est en plastique dur, bah, logiquement on s'en sert un petit peu, peut-être pas toute sa vie, mais presque à mon avis, donc c'est quand même très rentable. Bon, le côté comme ça, je m'en sers très peu, c'est pour couper les petites peaux, les cuticules, je m'en sers un peu moins. Mais franchement, je trouve que c'est un outil très très sympa, donc si vous cherchez quelque chose d'un peu plus doux, je vous le conseille grandement. Bah voilà les filles, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que les produits que je vous aurai présentés vous plairont. J'avais l'intention depuis début septembre de vous faire une revue iHerb, encore une fois, mais ça fait 1 mois et demi que j'attends mon colis. Donc il y a des filles sur internet qui me disent mais si, t'as encore une chance, j'ai mis 2 mois pour recevoir mon colis. Mais en fait plus le temps passe et plus je me dis que je ne recevrai jamais mon colis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bah, voilà, j'avais des produits à vous présenter, mais comme je les ai pas reçus, bah voilà, je sais pas si je pourrais faire un jour cette revue iHerb. On verra, hein. Je pense que fin octobre, si je reçois rien, c'est que c'est mort. Mais c'est pas grave, hein, je vous ferai d'autres vidéos, j'ai d'autres choses à vous montrer, j'ai d'autres petites astuces à vous montrer. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne et puis plein de gros bisous, salut!